Bonjour à tous. À leur hit parade des personnages les plus exploités par l'industrie du cinéma, Robin des Bois compte peu de rivaux, mais ça vous le savez déjà puisque vous avez sûrement vu au moins un film le mettant en scène, notamment le Walt Disney, j'imagine. Mais le bandit, au service des pauvres, a-t-il seulement existé? Alors, Robin des Bois, mythe ou réalité, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mettons ça au clair avant de commencer, si le nom français de Robin des Bois est tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que celui qui a fait la traduction s'est royalement trompé. Il a confondu Hood avec Wood. Donc petite leçon d'anglais, Hood veut dire capuche et certainement pas bois. Mais revenons au sujet même de la vidéo. La première mention connue de Robin Hood remonte à la fin du XIVe siècle. Dans un poème intitulé Pierre le laboureur, un prêtre paresseux déclare que s'il ne se souvient plus du fameux « Notre Père », il connaît très bien, en revanche, des rimes de Robin des Bois. Car ce dernier est alors déjà, à cette époque, l'un des héros les plus populaires. En 1380, un chroniqueur écossais écrit même que Robin des Bois plaît mieux que tous les autres héros. Et pourtant, croyez-moi, on est bien loin du bandit généreux plébiscité par les amateurs de cinéma. Le Robin en première version s'habille certes déjà en vert et ne se sépare jamais de son arc, l'arme du peuple qui s'oppose à l'épée noble, mais il passe aussi pour bagarreur, attaquant sans discernement quiconque empiète sur son territoire. Il apparaît même cruel, capable selon certaines ballades médiévales, qui commencent à être imprimées au début du XVIe siècle, de décapiter des moines, voire même des enfants. Ce n'est que quelques décennies plus tard en fait que le brigand va se mettre à redistribuer les richesses aux pauvres. La légende romantique du bandit au grand cœur a donc mis un certain temps à émerger. Mais l'idée d'un marginal vivant à la tête d'une bande de brigands dans la forêt de Sherwood, au nord de Nottingham, a-t-elle un fondement historique? Une communauté a semble-t-il bien existé dans cette période au cours du Moyen-Âge. Moitié bandits, moitié braconniers, ses membres ont fait le choix de vivre en dehors de la société, dont ils n'acceptent pas les règles. Dans ce domaine appartenant théoriquement au roi, ils n'hésitent pas pour survivre à chasser des animaux, encourant ainsi la peine de mort, que le fameux shérif de la ville voisine de Nottingham se fut un plaisir d'appliquer s'il parvient à les capturer. Or, à la fin du Moyen-Âge, l'ordre royal n'est pas seulement contesté par les brigands de la forêt de Sherwood. Au XIIIe et XIVe siècle, les paysans anglais se révoltent à plusieurs reprises contre les seigneurs, le servage et les taxes. La figure de Robin des Bois émerge alors dans les ballades des troubadours et devient pour les pauvres en révolte un héros, un chef aussi charismatique qu'imaginaire, auquel il se rattache symboliquement, et si son histoire est située à la fin du XIIe siècle, c'est parce que c'est à cette époque que la mémoire populaire situe le commencement des dérives du pouvoir féodal, plus précisément lorsque Richard, cœur de lion, archétype du roi juste et pieux, risquant sa vie en Terre Sainte, est remplacé par son frère, Jean sans Terre, que la légende présente comme un traître, un lâche, un souverain corrompu, soutien de Richard et ennemi de Jean. Robin des Bois incarne, dans l'imaginaire des paysans médiévaux, la fin d'un âge d'or. Et bientôt, la légende du héros des pauvres évolue dans un sens de plus en plus consensuel, gommant rapidement les aspérités du personnage originel. Alors oubliez les accès de violence du bandit, il ne dépouille plus les riches que pour donner aux pauvres. Sous Élisabeth Ier, l'église anglicane rompt définitivement avec Rome. Aussi, Robin se fit-il alors par ailleurs de nouveaux ennemis, que sont les prélats corrompus du Moyen-Âge, caricature des déviances de l'église catholique, dénoncées par les puritains de l'ère élisabéthaine. Au passage de Robin se voit également attribuer à la même époque une fiancée noble en la personne de Lady Marianne. D'abord présentée comme une véritable amazone, n'hésitant pas à prendre part au combat, avant de se transformer au fil des siècles en une gente d'âme pure et passive. Au XIXe siècle, Walter Scott réalise enfin une synthèse de tous ces ajouts successifs, parce que là on s'y perd un petit peu, à la légende de Robin des Bois, lorsqu'il en fait un personnage de son célèbre roman Ivanhoe, paru en 1819. L'inventeur écossais du roman historique fixe alors, une fois pour toutes, la version la plus épurée et la plus glorieuse de l'histoire du bandit, puisqu'il le présente comme un noble saxon défendant ses terres et son peuple contre les envahisseurs normands aux côtés du roi Arthur. Tout porterait à croire que ce personnage n'a jamais appartenu qu'à la légende, si les historiens anglais n'avaient pas retrouvé dans les archives la trace d'un brigand nommé Robin Hood, dont la tête
est mis à prix en 1225, pourchassé par les sergents du roi dans le comté de York. Il semble avoir été un criminel réputé, mais c'est bien tout ce qu'on sait de ce personnage historique, et bien des historiens amateurs ont tour à tour prétendu avoir retrouvé des traces du Robin des Bois historique, traces cependant toujours aussi mal tenues et rarement convaincantes. Alors, oublions la réalité pour retourner à la légende. C'est le XXe siècle qui, grâce à la puissance et à l'universalité du cinéma, a fait de Robin des Bois un héros planétaire. Dès 1909, il fait une première apparition devant la caméra et devient un personnage privilégié du cinéma muet, friand de capes et d'épées. On lui prétend, en 1922, ses traits alors fort populaires et ses aptitudes athlétiques. Douglas Fairbanks fait beaucoup pour la notoriété du brigand médiéval. À l'ère du parlant, Errol Flynn, Burt Lancaster et Sean Connery l'incarnent tour à tour. Autant de choix d'acteurs qui confirment le nouvel attribut dont le 7e art dote Robin. Plus généralement, pas une seule semaine ne passe aujourd'hui sans qu'un journaliste fasse référence à Robin des Bois comme le symbole de la résistance à une autorité illégitime et inique, quand ce ne sont que des rebelles ou des révolutionnaires qui se réclament spontanément de lui à son lieu de ses origines médiévales, nettement moins consensuelles. Le chef des brigands de la forêt de Sherwood, héros des temps anciens, reste exceptionnellement vivant dans l'imaginaire de l'humanité.